bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te Bonjour, présenter s'il te plaît? je m'appelle Emmanuel Lamour, j'ai 18 ans, je vis à Brétigny-sur-Orge et je suis, au lycée, Jean-Pierre Timbaud. D'accord, et tu es en classe de terminale, c'est ça? Oui, terminale et je fais des spécialités, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et sciences économiques et sociales. Est-ce que tu peux nous parler, de l'action que tu as réalisée et que tu aimerais valoriser pendant la semaine de l'ESS à l'école? Le projet qu'on a mené donc dont j'ai été l'initiateur mais qui a été développé par le CVL s'appelle le projet de tutorat entre pairs qui s'appelle Excelsior. C'est un nom latin, ça veut dire vers le haut et en fait, c'est quelque chose d'assez simple, c'est simplement des élèves qui sont bons dans une matière et qui vont prendre des élèves qui ont des difficultés dans n'importe quelle matière et leur donner des méthodologies, leur faire des exercices, pour pouvoir s'améliorer dans une matière et en fait, ce projet, ça fait plus d'1 an qu'il a été lancé. Initialement, en fait, c'était en février 2020, donc avant le Covid-19, il devait être lancé, mais il y a eu le confinement et là, le projet a été mis à l'arrêt et quand je suis retourné à la rentrée, donc j'en ai parlé avec mes CPE, j'ai repris le travail pour essayer de mettre enfin le projet en place et là, en effet, c'est actif maintenant. Le tutorat entre pairs, donc pour nous expliquer un peu, du coup, quand les élèves ont des difficultés, ce sont d'autres élèves qui les appuient Oui. sur une autre Il y matière. a un tableau, en fait, dans le tableau d'une des CPE, madame Leonardi, et il y a les noms, il y a les horaires, les jours où les tuteurs sont disponibles et les élèves dans n'importe quelle matière. Par exemple, j'ai besoin d'aide en mathématiques et si je vois qu'il y a une heure qui concorde le lundi matin, et ben, je peux m'inscrire et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend comment on s'organise et ben, les élèves, peuvent se voir. Ça peut se faire, par ailleurs en groupe. Il y a parfois des tuteurs qui prennent 2, 3 élèves et en général, c'est plus productif quand c'est un petit groupe, ça donne de l'énergie pour, chacun, malgré ses difficultés, ils peuvent s'améliorer. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ce que ça a apporté dans l'établissement? Est-ce que tu vois qu'entre les élèves, il y a plus de solidarité? Est-ce qu'il y a plus d'entraide? Oui, c'est vrai que, à cause du Covid, il y a beaucoup d'événements dans le lycée qui ont été annulés parce que, il y avait trop de contacts et ça, c'est une des rares choses, en fait, qu'on a pu mettre en place parce qu'il y a à cause du confinement, justement, il y a des élèves qui ont lâché les cours, qui ont arrêté de faire les exercices qui étaient donnés par les professeurs et il fallait rattraper le retard et finalement, le tutorat, ben, ça arrivait à point nommé et justement, il y a des élèves qui finalement, ben, oui, ils étaient de très bons élèves, ils faisaient leur petite vie et finalement, ils n'avaient pas trop envie de faire. Et quand le projet a été lancé, il y en avait quelques-uns. Au début, j'étais un des premiers à le faire. Et puis après, par le bouche à oreille, parce que ça peut être valorisé dans votre bulletin, ça peut vous apporter des points en plus, des compétences. Et ben, les élèves, petit à petit, ben, ils ont commencé à s'inscrire et des tuteurs, je crois qu'on en a une vingtaine, une trentaine. Enfin, on a vraiment beaucoup maintenant aujourd'hui, alors que quand on commence, on est tout petit. Donc, Mmh. je suis content. Ça a permis de développer l'entraide entre les élèves, de la coopération et c'est des choses, qu'on qui sont pas forcément visibles tout le temps au lycée parce que c'est un endroit assez grand, assez individualiste et ça, c'est quelque chose qui permet de développer ça et je trouve que c'est vraiment bien. Tu as vraiment développé les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans ton établissement et que tu les fais vivre via ce projet, que tu as créé. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de l'apport pour toi? Est-ce que ce projet, il t'a apporté quelque chose? Oui, ça apprend la patience parce que c'était pas facile de trouver la bonne manière, en fait, de faire connaître le projet. C'est dur, en fait, ça déjà, fallait un peu développer les talents de communication. J'ai été aidé par, mes CPE, mais aussi l'entraide, la persévérance, de nombreuses valeurs qui sont peut-être pas assez, inculquées, au sein du lycée et que grâce à ça, on peut développer. Et bah, merci beaucoup en tout cas Emmanuel, de nous avoir parlé de ton beau projet. Tu souhaites nous dire un dernier mot ou c'est tout bon? Mon dernier mot, c'est que, c'est pas mon dernier projet au sein du lycée. J'en ai un dernier à faire, parce que, en plus de ça, vu que je suis un peu engagé, je suis au conseil, régional des jeunes de la région Île-de-France et en fait, on essaie de promouvoir du coup l'engagement citoyen et il y a un projet avec la Croix-Rouge que je vais mener pour l'année prochaine, même si je suis plus là, pour essayer justement de encore plus développer ces valeurs d'engagement au sein de mon lycée. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce projet que tu as développé ou? En fait, c'est des intervenants de la Croix-Rouge qui vont venir et qui vont parler justement, par exemple, comment on peut s'entraider, comment, par exemple, développer des collectes de vêtements, des choses toutes simples, et cetera, faire des maraudes, véritablement des valeurs, universalistes, justement, qui sont portées par, cette association. En tout cas, tu peux également compter sur l'ESPER si tu as besoin d'un accompagnement ou si tu as besoin d'aide Bien pour le sûr, je le montage du ferai. projet. Je te remercie pour tout en tout cas. Bonne Merci à journée toi. Emmanuel.